Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Défaite 1-0 du Milan à domicile face à Udinese et un but de Perica à la 88e minute. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, Nico et Superio. Salut à vous. Salut. Bonjour. Nico, tu n'étais pas au stade aujourd'hui, tu as regardé ça tranquillement devant ton téléviseur. Et alors, qu'as-tu pensé de cette énième défaite à domicile? Pas cette saison peut-être, mais enfin, depuis quelques années, les buts à la dernière minute qui nous évitent le match nul, c'est assez fréquent. La première mi-temps, je l'ai trouvé quand même assez correcte. Je pense que même si on rentre au vestiaire avec un but d'avance, c'est pas volé. Et la deuxième mi-temps, complètement patatras. Voilà, le Milan qu'on connaît depuis 2 3 ans, qu'on n'avait pas vu encore depuis Montella, qui apparaît. Et mine de rien, l'Udinese, le Donnarumma n'a fait aucun arrêt. Et l'Udinese ne mérite pas plus la victoire que nous. Mais je veux dire, quand tu es à domicile contre l'Udinese, qui cette année, franchement, a une équipe qui pour moi va lutter pour le maintien. Montrer ce qu'on a montré en deuxième mi-temps, c'est bien mérité de se faire fesser sur un tir contré. Voilà. C'est comme ça et ça montre qu'il y a encore du boulot pour Montella et je garde quand même mes positions sur ce que j'avais dit lors de la dernière émission, c'est-à-dire que je pense qu'on peut être européen en fin de saison. Voilà, après faut pas tout jeter de ce qu'on a vu des 2 premiers matchs et de cette première mi-temps quand même qui était quand même relativement, je trouve quand même correct. Oui, on a vu Milan dans le jeu bien pire. Après, c'est toujours pareil, le jeu, hein, ça fait pas le score. Donc, on a l'habitude aussi des dominations encore, je sais pas si c'est le mot pour cet après-midi, mais on a l'habitude des possessions de balles stériles parfois, et à un moment donné, il faut concrétiser. Si on regarde les occasions, l'effet de jeu, bon, à un moment donné, à la 16e, il y a une belle contre-attaque amorcée par Montolivo d'ailleurs, qui donne à Oui. Bonaventura, qui transmet, belle passe en profondeur pour Bacca, qui réussit pas, enfin qui bute sur le gardien, et ensuite on a la fameuse frappe de Sosa sur la barre à la 32e. On a aussi Suso qui passe pas le ballon à Bonaventura et qui est contré sur une frappe qui part au-dessus aussi quand Bonaventura est tout seul. Certes, mais enfin je veux dire, c'est pas grand chose quand même pour un Et match à domicile. Antonelli qui à un moment a la possibilité. Bon après il est en bout de course qui centre sur le gardien de but alors qu'on a Bacca seul en retrait. Oui, c'est ça, mais comme tu dis, oui, je vois l'action en première mi-temps, il est en C'est bout pour de ça que course. je dis si on mène un 0 à la mi-temps, c'est pas non plus volé. Après c'est pas non plus dingue, mais bon on a vu. Après, la différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est déjà j'ai trouvé plus d'envie, plus de hargne au milieu de terrain. Et ils étaient plus justes, il y avait quand même moins d'erreurs techniques qu'en deuxième mi-temps où là on les a cumulées et on a perdu énormément de ballons. C'était difficile de faire 3 4 transmissions et toute l'équipe s'est complètement éteinte. Euh, Par exemple Suso qu'on a bien vu quand même en première mi-temps avec pas mal de dribbles, alors qu'en deuxième mi-temps je ne l'ai plus vu sur le terrain. Même Sosa qui était assez intéressant par son jeu de passe en première mi-temps et rien du tout derrière. Voilà. Alors Superdio fait son grand retour hein, depuis l'Euro. Superdio, partages-tu l'analyse de Nico d'une part, et d'autre part, n'as-tu pas trouvé que cette équipe du Milan avait un gros souci physique qui pourrait expliquer d'ailleurs cette baisse de régime en deuxième mi-temps, et que j'ai même remarqué chez quelqu'un chez qui on voit pas souvent ça, à savoir Abaté. Je parle pas forcément du but dont il est très largement responsable, mais je veux dire dès le début du match, je l'ai trouvé en dedans, j'y viendrai tout à l'heure. J'ai le sentiment qu'il y a des vraies carences à ce niveau-là côté milanais. Je suis d'accord avec toi, ça s'est surtout vu avec les internationaux, notamment Bacca qui revient de son match international pour les éliminatoires du mondial 2018 en Russie. C'est pareil pour Bonaventura qui a joué 2 fois titulaire avec la Nazionale, notamment lundi où la Squadra Azzurra a terminé à 10 contre 11 contre Israël, donc il a eu pas mal d'efforts à répéter à faire. Le retrouver titulaire à ce moment-là, après 2 matchs intensifs, ça m'a un peu étonné. Après, j'ai trouvé que Udinese s'est bien repris cette saison. C'est une équipe qui a pris 4-0 la première journée contre la Roma et qui a retrouvé un certain fond de jeu en étant compact, en jouant ce 3-5-2 que Iachini, l'entraîneur arrivé de Palerme, maîtrise bien et a su bloquer les transmissions et a su bien contrer les Milanais, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas, on n'a pas été serein non plus à 100%. Ils nous ont parfois posé des problèmes. Cela dit, les grosses occasions de côté d'Udinese n'étaient pas légion. Nico, aurais-tu changé quelque chose à la disposition tactique, à l'équipe type? Aurais-tu modifié quelque chose ou n'était-ce pas là finalement le meilleur 11 qu'on pouvait aligner en tenant compte bien sûr des blessés, des absents? Je pense que Bacca, vu qu'il a joué avec la sélection colombienne et surtout avec le décalage horaire, enfin, il n'a pas les mêmes nombres d'heures d'avion que certains joueurs européens. Ça aurait été mieux peut-être de mettre la Padula sur un match comme ça pour commencer la partie, au cas faire rentrer Bacca en cours de match. Après, sinon, on a beaucoup parlé d'un 4-4-2. Au final, on s'attendait à peu près à voir cette équipe avec la suspension de Nyang donc et la montée de Bonaventura à sa place et Sosa qui prend la place de Bonaventura au milieu et
Poli qui a remplacé Kuška. Après, c'est la même défense qu'il y avait contre le Napoli, contre le Torino, et Gomez avait juste remplacé Gomez et De Sciglio avaient remplacé Antonelli et Paletta suspendu. Bon, Soupalio, une modification, quelque chose qui nous aurait échappé, un joueur que tu aurais aimé voir titulaire avant qu'on passe aux individualités précisément. Titulaire peut-être pas, mais avoir un temps de jeu plus conséquent pour Lapadula, surtout quand tu vois que tu es mené et que tu n'arrives pas à trouver la solution face à une équipe, faire entrer un deuxième attaquant, soulager Bacca de tout le travail axial. Au moins ça, ou au moins Luis Adriano, qui était assez complémentaire l'an passé avec Bacca, mais là les changements sont intervenus assez tardivement chez Montella. Et surtout pas souvent justifié. Faire entrer Honda, ça n'a pas été non plus une grande réussite. Non, non, certes, pour la Padula, c'est vrai que je me suis posé la même question. J'espère personnellement que Montella compte sur lui et je m'attendais à le voir un peu plus tôt, surtout vu le 0-0 pendant de longues minutes jusqu'à la 88e. Bon, on passe aux individualités. Alors on va essayer de trouver un mot à dire sur Donnarumma, ce sera pas facile, Nico. Moi, j'ai rien à dire, il peut rien faire sur le but, et dans le match, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Soupalio. Non, il n'y a rien à faire. On peut juste saluer le fait qu'il soit devenu le plus jeune international italien il y a 10 jours. Ouais, et ouais, c'est une vraie satisfaction pour nous. S'il faut retirer une vraie satisfaction de ce début de saison, c'est peut-être celle-là. Bon, alors on passe à la défense. Là, évidemment, il y en a un qui sera la cible de toutes les attaques, je n'en doute pas. C'est parti. On va commencer par la charnière centrale Paletta-Romagnoli. Paletta que j'ai trouvé plutôt, il a été même très bon parce que Romagnoli, j'ai trouvé qu'il a eu énormément de difficultés avec le physique de Zapata. Il a perdu quelques ballons surtout en début de match. Donc voilà, en voulant essayer de ressortir propre, alors que des fois un bon dégagement quand t'es en difficulté ça fait pas de mal, mais bon, à chaque fois il s'est retrouvé un peu le cul par terre, notre ami Romagnoli. Et Paletta, il a fait son match, solide défensivement, il a même tenté un moment un peu une belle frappe en première mi-temps qui passe juste au-dessus quand même de la transversale. Bon après ça aurait été compliqué parce que le gardien n'était pas forcément très avancé, donc même s'il avait été cadré, à mon avis, il était bon pour Karnesis. Abatté sur le but, bon, il se fait devancer. Après, on l'a vu. De toute façon, là, je vais faire la même remarque pour Antonelli comme pour Abatté. En première mi-temps, ce qui était effarant, c'était que ce soit Bonaventura ou Souzo de son côté. Ils attendaient l'appel sur leur couloir d'Abatté et d'Antonelli pour dédoubler. Et à chaque fois, ils étaient obligés de revenir vers le centre, d'attendre, de temporiser, parce qu'il n'y avait aucun appel de la part de l'un des deux joueurs. Donc, ça se permettait aussi C'était plus difficile de prendre la défense de l'Udinese à défaut. Et sinon, Antonelli, De Sciglio avait eu sa chance contre le Napoli, il n'avait pas été transcendant. Antonelli donc est revenu titulaire après donc le match, on va dire un peu raté de Sciglio. Et quoi qu'il arrive, bon, il s'est sorti, apparemment c'était assez sérieux, il était à l'hôpital. Ça a l'air grave, ce qui s'est passé. Il avait une minerve en sortant, non? Oui, c'est ça. Après, il allait passer des examens directement à l'hôpital, c'est ce qu'ils ont dit sur Beansport. Ouais. Quoi qu'il arrive, avant ça, quand même, le match d'Antonelli est assez ridicule, avec une touche quand même ratée au bout de 35 secondes à ce niveau-là. Des fausses touches, on ne voit pas souvent, ouais. Ouais, voilà, donc bon, un match, il a raté son match contre le Torino, De Sciglio a pas été dingue aussi contre le Napoli, lui il rate son match ses 50 minutes contre l'Udinese, remplacé donc par De Sciglio, qu'on n'a pas spécialement vu aussi. Donc et voilà, et Abatté, inexistant sur le plan offensif comme Antonelli, et défensivement, il fait prendre. C'est quand même lui qui est au marquage de Berisha et qui contre cette balle. Donc bon, le match n'est pas bon. Voilà. Ah non, ça c'est sûr, comme contre le Napoli. Mais tu me confortes dans mon analyse finalement de l'émission de pré-saison qui a fait un gros score. D'ailleurs, merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Je disais que les trentenaires latéraux, évidemment, qui doivent beaucoup se dépenser, qui ont en plus un jeu, surtout Abatté, mais même Antonelli. On sait qu'Antonelli a un jeu énormément axé sur le physique, sur l'endurance. Eh bien, à un moment donné, avec le poids des années, c'est difficile de démarrer les saisons. Et aujourd'hui particulièrement, surtout en regardant Abatté en général, à la course, il met toujours 1 ou 2 mètres dans le vent son adversaire, quoi. Ça c'est systématique, il regagne, même quand il part en retard, systématiquement il le rattrape. J'ai vu dès le début de match que c'était difficile, qu'il rattrapait in extremis, qu'il avait du mal, qu'il soufflait, qu'il reprenait réellement son souffle, sur le côté, on le voyait, je le regardais, je me disais, il est pas bien, il va sortir plus tôt que d'habitude. Et donc finalement, je suis pas surpris par son erreur défensive, qui est inexcusable, qu'on soit bien d'accord, mais c'est peut-être le moment, justement, alors qu'Abatté n'est pas bien, de lancer Calabria. On parle sans arrêt des jeunes, allons-y, c'est parti dès le prochain match, lançons Calabria, puis on reverra peut-être Abatté un peu plus tard dans la saison quand il aura les effets bénéfiques du foncier. Mais à l'heure actuelle, c'est clair qu'il est totalement hors du coup. Ça s'est vu lors du match précédent, ça se voit aujourd'hui. Bon, passons à autre chose, provisoirement. Soupalio sur cette défense. J'ai bien aimé le match de Paletta qui était solide et tranchant dans cette intervention, et aussi l'auteur d'une très belle frappe de plus de 30 mètres qui n'était pas loin de trouver le cadre frioulant.
Sur Romagnoli, je suis d'accord avec vous. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est un manque de tranchant. J'ai envie de lui répéter le même conseil que Jacquet donnait à Pires. Muscle ton jeu, sois plus tranchant, parce qu'il s'est quand même fait bouger, si vous vous souvenez bien, sur un débordement de Terreo qui centre en retrait pour, pour De Paul, si ma mémoire est Oui, en bonne, début de match, ouais, c'est vrai. qui a une vraie occasion de but qu'il n'exploite pas, heureusement pour le Milan. Après, sur la deuxième mi-temps, il s'est bien repris. Sur les latéraux, je les ai trouvés très, très timorés. Hein. Antonelli, pour avoir vu son match contre Israël avec l'équipe d'Italie, combiné avec Bonaventura, a même été passeur décisif sur le premier but. Alors qu'aujourd'hui, on l'a trouvé timoré, très peu de débordements. Bonaventura, souvent, revenait en arrière, espérait voir le dédoublement dans son dos d'Antonelli, mais il n'a pas souvent vu. Idem pour Abaté avec Suso sur l'autre côté. Abaté qui, comme vous l'avez dit, est assez dépassé sur le but et n'a pas apporté quelque chose offensivement. Hein. Non, c'est certain. Bah, on espère le revoir meilleur d'ici 1 ou 2 mois. Mais vraiment, place aux jeunes. Voilà, je crois qu'il est intéressant. De toute façon, il y a des expériences à faire. On est en train de reconstruire, donc c'est toujours bien de lancer. Même Locatelli au milieu, on va peut-être y venir. Ou Calabria, on l'a dit suffisamment ici. Donc je crois qu'il est temps d'y venir. On passe au milieu de terrain avec Nico. J'ai commencé par Sosa parce que j'avais quand même beaucoup critiqué son arrivée et durant la première mi-temps, il m'a relativement plu. Très très juste dans son jeu de passe, surtout vers l'avant. Et c'est quand même lui qui a la plus belle occasion du match avec cette frappe sur la barre cette belle reprise de volée sur un beau service de Montolivo. Et voilà. Et en deuxième mi-temps, il s'est complètement effacé. Donc ce que j'ai peur, c'est que j'espérais enfin pour ça qu'aussi j'étais contre son arrivée, c'est que je pense pas que c'est le genre de joueur qui va surnager dans cette équipe même quand il va avoir un coup de mou. C'est un mec qui subit aussi le collectif du jeu, le collectif de l'équipe, ça veut dire que quand l'équipe n'y est pas, ben lui, il subit un coup de mou aussi. C'est ce qui s'est passé durant cette deuxième mi-temps où il a été complètement inexistant. Après bon, c'est son premier match, on va attendre un petit peu plus. Mais la première mi-temps est relativement encourageante, la deuxième fait peur. Poli, bonne première mi-temps, où il a récupéré énormément de ballons. Après, je le trouve, la deuxième mi-temps, il m'a relativement gavé même. Ah bon? Oui, ah oui, il se plaint énormément, il se jette par terre, il jette le ballon en touche, c'est lui qui a mis le ballon en touche, alors quand le joueur de l'Udinese était à terre, alors que on joue, on est à 0-0, on s'en fiche. L'Udinese, quand il y avait un joueur à terre qui était de chez eux, ils ont joué. Il a fait une magnifique passe pour Honda à la 84e. Oui, mais après Police, voilà, c'est bien, c'est le 15e ou le 16e joueur quand il rentre. Après, je comprends pas qu'il fasse tout le match. Il est sorti en fin de match, je crois quand même, Poli, non? Non? Oh, je sais plus. pas, je sais pas. Tu sais, en C'est fin de plus match, bon. on avait les yeux pleins de larmes ou de buée, on va dire. En tout cas, la première mi-temps, voilà, a été correcte, où il a récupéré pas mal de ballons, il s'est bien battu. La deuxième mi-temps, bon, c'était très brouillon. C'est le Poli qu'on connaît et que je ne trouve pas dingue, que je ne trouve rien de dingue de plus par rapport à un Kouchka, par exemple. Et ensuite, Montolivo, belle première mi-temps, où il a été vraiment, il a joué très simple. Et c'est vrai que par exemple cette passe qui amène cette contre-attaque. Enfin, la première passe, c'est celle quand même de Bacca quand même qui est dos au but pour Montolivo aussi, qui est magnifique. Et après qu'il élimine un joueur pour la passer à Bonaventura, qui passe à Suso, qui Suso donne dans l'espace à Bacca. Voilà, belle première mi-temps où il a bien temporisé, quasiment aucune faute technique et il a récupéré des ballons. Mais la deuxième mi-temps, c'est le Montolivo qu'on peut pas se voir, quoi. Je veux dire, dès que l'équipe s'effondre, ce joueur s'effondre aussi avec l'équipe. Et voilà, après on va pas le critiquer plus que ça, mais je veux dire, voilà, c'est trop peu. Attends beaucoup plus, surtout face à une équipe comme l'Udinese où au milieu de terrain il y avait, à part De Paul qui a une certaine qualité technique et Badou une certaine qualité physique, il n'y a pas grand chose dans cette équipe de l'Udinese, quoi. Bon, bah, je suis grosso modo d'accord avec toi, même si sur Poli je te trouve un peu dur, je l'ai trouvé pas mal, j'ai trouvé meilleur que ce que j'ai vu de Kuchka ces derniers temps. Et puis j'apprécie surtout son activité défensive toujours, quoi. On parlait tout à l'heure avec Soupalio, je crois, du manque de tranchant de certains joueurs. Je trouve que lui là, ce tranchant, c'est-à-dire que ses interventions sont toujours intéressantes et je trouve performantes défensivement. Je trouve qu'il récupère pas mal de ballons, il coupe bien les trajectoires et techniquement, j'ai pas été scandalisé comme j'avais pu l'être par le passé, quoi. Donc si je compare à ses coéquipiers, je l'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai pas dit exceptionnel, attention, hein, mais plutôt pas mal. À revoir en tout cas, parce que on rappelle quand même que c'est un joueur qu'on voit pas souvent. Et quand on voit parfois les Bertolacci ou les Kuchka, on se dit que Poli mériterait aussi de s'installer un petit peu plus sur la durée. C'est pas facile de jouer un match tous les 15 ans, quoi. Hein. À un moment donné, pour être performant, il faut aussi qu'on ait un petit peu de temps de jeu régulièrement. Enfin, il n'a pas été transcendant, c'est sûr, mais bon, je te trouvais peut-être un petit peu dur.
plus, chacun appréciera selon son point de vue. Donc Monsieur Soupalio nous donne son avis. Oui, je suis d'accord avec toi sur Poggi. Il n'a pas été transcendant, mais il a quand même fait son match, hein. Il a quelques petites approximations techniques, mais comme il ne joue pas souvent, et vous aviez raison, il a laissé sa place à la fin de la deuxième mi-temps à Lapadula. Après, l'avantage de Poggi sur ce match-là, c'est que le milieu de terrain adverse ne pressait pas trop. Ils sont pas trop sortis sur le porteur du ballon, ce qui a permis à Poggi, et surtout à Montolivo et Sousa, d'avoir une transmission assez propre, hein. Montolivo a été assez propre en première mi-temps, mais après en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé comme d'habitude lent. Et sur le long terme, l'association Montolivo-Sousa, ça va me rappeler ce que Conte avait fait une fois en match amical contre l'Allemagne, Montolivo-Mota, c'est-à-dire beaucoup de lenteur et peu d'impact physique dans un milieu de terrain. Je suis pas sûr que les deux soient faits pour cohabiter. Après, il faudra voir avec le retour de Kuška, Bertolacci, Mati Fernandez qui vient d'arriver. Il faudra voir ce que Montella veut faire et quel va être son projet, hein. Nico, on parle de l'attaque. À l'attaque, on a eu un Bacca assez inexistant durant le match, très peu de ballons à se mettre sous la dent. Il a fait une frappe en seconde période où il y a peut-être Bonaventura dans l'axe, mais il décide de tirer. Après, il a essayé de se rendre disponible, hein. J'ai trouvé qu'il a quand même embêté la défense par ses appels. Mais bon, après, on ne l'a pas vu, il n'a pas touché de ballon. Donc voilà, mais c'est pas un mauvais match, mais c'est pas non plus un bon match. Peut-être qu'il manquait aussi un petit peu de conditions physiques. Je me rappelle que l'année dernière, quand il y avait les matchs, les éliminatoires de la Coupe du Monde pour les Sud-Américains, chaque fois quand il revenait d'un déplacement avec la Colombie, souvent Mihailovic le mettait soit sur le banc, soit le sortait en cours de match car il était fatigué. Suso, donc il a fait plutôt une bonne première mi-temps, où il s'est rendu disponible, Percutant, beaucoup de belles passes. Dans la surface de réparation, ce qui est pas simple quand même. Donc voilà, et deuxième mi-temps complètement inexistant, il s'est effondré totalement ce joueur, alors que lui, bon, il n'a pas joué avec la sélection espagnole en milieu de semaine. Donc à suivre, mais bon, c'est un mec quand même qui après le match contre le Torino, j'avais été un peu dur avec lui. Il avait fait un bon match contre le Napoli. Enfin contre le Napoli, ça avait été pareil, hein. On l'avait vu, il est régulier en fait sur un match. Il a pas 90 minutes, il a des fulgurances où des fois il peut te faire la différence, mais bon, vu ce qu'on a aujourd'hui, à défaut de mieux, Suso c'est pas mal. Et Jack Bonaventura, alors peut-être que ça peut expliquer, vu qu'apparemment il a pas mal joué avec la sélection italienne, je l'ai trouvé, mais alors mauvais aujourd'hui. Il est passé à côté de sa rencontre, et pourtant je le voulais à la place de Nyang pour le voir un peu plus haut, et ben alors ça a été la cata complète, beaucoup de mauvais choix, il a ralenti le jeu énormément des fois. Il attendait avant de donner ce ballon. Enfin voilà, j'ai trouvé extrêmement nerveux aussi. beaucoup d'initiatives, c'est sûr, mais beaucoup de déchets, ça tu as raison. Il me rappelait les mauvais matchs de Djorkaeff qui trouvait le moyen de les sauver en faisant une passe décisive ou un but très important. C'est-à-dire qu'il régale la chic sur le côté et puis finalement il perd le ballon quoi, hein. Voilà, c'est ça. Face à son adversaire, il tente beaucoup de dribbles, il échoue. Donc c'est vrai que c'est un peu désolant, surtout quand on sait ce qu'il est capable de faire. Il a été à l'image de l'équipe, hein, c'est-à-dire physiquement pas au top et donc techniquement un peu moins bien. On sait bien que la première qualité conditionne la seconde. Superio. Je suis d'accord avec vous sur Bonaventura qui n'a fait aucune différence et qui a été bien pris, hein. Ses dribbles ont été assez répétitifs et toujours dans la même direction, ce qui a facilité la tâche de l'arrière-garde Frioulan. Après sur Bacca, je trouve qu'il n'a pas fait assez d'appels, donc peut-être la fatigue, mais le jeu en profondeur d'appel, on n'en a pas beaucoup vu sur ce match, hein. Il doit avoir un tir qui n'est même pas cadré, donc c'est un bilan très famélique. À sa décharge, il n'a pas eu beaucoup de bons ballons, mais au niveau vitesse, quand il se fait reprendre sur le contre à Marseille, au niveau, on voit bien qu'il était cramé, hein, qu'il était fatigué. Sur ce match-là, c'est vrai que Nyang aurait pu apporter quelque chose au niveau de la vitesse et des appels et du jeu en déplacement tout en mouvement. Ça aurait pu apporter beaucoup de choses. Après Suso, une bonne première mi-temps. Moi, il m'a fait penser à Diamanti quand il jouait à Bologna, avec une patte gauche et beaucoup de transversales et beaucoup de crochets qui fonctionnaient bien et de centres au deuxième poteau qui n'ont malheureusement pas été exploités, notamment un où Bonaventura arrive à un poil trop tard pour couper de la tête. Après en deuxième mi-temps, totalement effacé. On n'a pas du tout vu, il aurait même pu sortir plus tôt pour laisser place peut-être soit à Luis Adriano ou à Lapadula. Lapadula, je suis un peu comme MJ, je trouve que Montella n'a pas l'air de faire confiance à ce joueur, n'a pas l'air de miser sur lui. Mais c'est bien dommage parce qu'on pourrait il est quand même numéro 2 dans la hiérarchie, il passe devant Luis Adriano, hein.
Oui, Oui, c'est moi, bien, je- mais peut-être qu'il pourrait jouer titulaire de temps en temps aux côtés de Baka. Est-ce que le 4-3-3 est une fatalité? Sommes-nous obligés de jouer en 4-3-3? On attendra, mais je pense que la Padula aura sa chance dans la saison quand même, hein. Bah, je l'espère. Je suis pas aussi affirmatif que vous. Moi, je pense que Luis Adriano va beaucoup moins jouer qu'un mec comme la Padula. La preuve, depuis le début de la saison, Luis Adriano n'est toujours pas rentré sur le terrain, alors quand même que la Padula est quand même rentré contre le Napoli. C'est plutôt une bonne Et nouvelle, aujourd'hui. ça. Après, Montella a des systèmes de jeu variables, hein. Ses premières années à Florence, il jouait en 3-5-2, mais il avait des gars comme Quadrado, Pasquale sur les côtés, surtout Quadrado qui faisait des différences par ses dribbles. Il avait tenté Rossi, Gomez avant la blessure de ces deux-là, mais les dernières années, c'était vraiment un 4-3-3 ou avec un faux neuf qui était Ilicic, si ma mémoire est bonne. Donc, faudra voir le Après, système. à voir, mais est-ce que l'équipe de la Fiorentina aussi qui avait Montella n'est pas aussi meilleure sur le plan technique que ce Milan-là? Bah, c'est là qu'on peut se demander si Montella était l'entraîneur en adéquation avec les joueurs qu'on a. C'est-à-dire que cette équipe est-elle faite pour faire le jeu, pour jouer pour pratiquer un football léché, etc. comme Montella les aime? Je suis pas sûr. À voir. La saison nous le dira. Eh bien, on passe justement au mot de la fin, Nico. Ben, vu que j'ai pas grand chose à dire, ce sera un mot pour l'association, donc le Milan Club dans lequel je suis. Donc Milan si Club c'est Vaucluse. c'est ça, exactement, le Milan Club Vaucluse. Donc si des gens sont intéressés, au mois d'octobre, il est prévu le déplacement pour Milan-Sassuolo ou Milan-Juventus. Voilà, si ça intéresse des gens, renseignez-vous avec AC Milan Zone. Il y a une bannière pour ça, pour avoir des numéros, pour joindre le Milan Club Vaucluse. Bon, et vous aurez l'immense honneur de parler avec Nico pendant le match, hein. Vous le verrez avec son arbalète balancer des trucs contre les supporters Juventini, parce que évidemment, on connaît tous évidemment l'anti-Juve de Nico. À noter ça, hier j'ai vu le match contre Sassuolo et la différence est dure, enfin elle fait mal aux yeux parce que hier le match de la Juventus était d'un très 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 haut niveau. Bon, Superio. Moi, mon coup de gueule, bon, tu vas reconnaître certains de tes chevaux de bataille, c'est l'Udinese qui joue avec 11 étrangers, même pas un seul Italien, même pas le gardien, quand on sait qu'ils ont eu des Souffette. soufflettes et qu'ils ont Méré qui vient de faire un euro des moins de 19 ans qui était tout simplement formidable, je trouve ça scandaleux. Bah évidemment que c'est scandaleux, mais certains te diront bah oui mais c'est eux qui ont gagné contre le 8+3 que moi je défends, donc évidemment ça tombe mal. Vous remarquez qu'on fait quand même l'émission, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, moi c'est pas un fait de jeu ou un match qui me fait changer d'avis. Donc non, bah on va essayer de souhaiter, on va souhaiter bien évidemment, et on va essayer de croire surtout que le Milan va relever la tête, hein, va faire jouer un petit peu les jeunes, même si Montolivo revient, on espère toujours voir Locatelli, Calabria, je le souhaitais tout à l'heure. Bref, il y a des motifs de satisfaction, c'est la poussée de ces petits jeunes. Voilà, moi c'est ça que je vois, parce que je pense qu'il y a un petit peu de talent dans cette équipe, mais qu'il n'y en a pas énormément, donc je me fais pas non plus trop d'illusions. Il faut trouver la bonne tactique, en adéquation justement avec les joueurs dont nous disposons, et puis espérer qu'il n'y aura pas trop de blessés, parce que je crois que malheureusement les remplaçants sont pas toujours à la hauteur des titulaires. Bon, on se donne rendez-vous après le prochain match. Bonne semaine à vous, bonne fin de dimanche, et puis à très vite, salut! Au revoir. Salut.